Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 18 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. On va aller tirer dans le symbolon pour commencer. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, donc on prend avec nous ce qui résonne, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors on va tirer le symbolon avec les deux premières cartes qui sont chacun des deux côtés de cette pièce de monnaie ou de cette pièce qui est une médaille ou un objet qui relie énergétiquement deux personnes qui ont un lien d'amitié ou d'amour ensemble, ou ça peut également être les deux côtés énergétiques de deux parties à l'intérieur de vous-même. Alors à vous d'interpréter ce message comme il se doit. Et la troisième carte, l'énergie sous-jacente, ça va être l'énergie qui relie ces deux énergies ensemble. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir la première carte, s'il vous plaît, le premier côté du symbole pour la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir sur le plan énergétique sur ce premier symbolon? Merci. On commence avec le roi malade. On peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît. Quel est le deuxième côté de ce symbole? Merci. La vacuité. Et l'énergie qui sous-tend, qui les relie. La mystification. Il semble y avoir ici une ruse sur le plan énergétique, une forme de magie noire qui est employée par une énergie qui veut clairement se camoufler, se cacher, qui ne veut pas révéler son identité, qui fait tout, qui met tout en œuvre pour venir vous drainer énergétiquement, pour venir vous empêcher, par force de projection énergétique et de sorts, de sortilèges qui sont lancés par la parole afin de vous empêcher d'être votre propre maître, votre propre roi, d'être capable de décider et de choisir par vous-même et pour vous-même. Il y a une énergie de la Vierge qui tente de se dissimuler et qui tente de s'emparer de votre énergie, de votre optimisme, de votre positivité, de votre détermination à être aligné sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Cette énergie qui se camoufle, je sens très fortement
Un signe astrologique de la Vierge, derrière cette énergie. Maintenant, qui est-ce exactement dans votre vie? À vous de le déterminer. Oui, on va utiliser le tarot des divinités pour aller chercher quelques précisions, quelques clartés sur ces énergies. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la collectivité a à savoir, à apprendre pour ce roi malade? Et on a 2 cartes. La 2 de coupe. Et la 6 de pentacle. Ouais. Ce qui est siphonné, ce qui est drainé, ce qui est empêché par cette énergie dans votre vie, hein, c'est votre capacité à entrer en relation, à créer des liens d'amitié ou d'amour, des liens réciproques, des liens qui soient équitables. Ah, mais il y a la tour sous le paquet, comme par hasard. Et le roi de pentacle au milieu. Le cavalier d'épée sous le roi de pentacle. Et la 8 de bâton sous la tour. Ouais. Mais cet état de fait, hein, de cette énergie qui tente de vous empêcher d'attirer, de retenir des relations d'amitié, d'amour réciproques, équitables, des relations donnant-donnant, en vous drainant votre énergie, en vous empêchant d'être pleinement optimiste et positif. Cette énergie s'en va dans l'énergie de la tour, hein, vers la 5 d'épée. Ouais, il va y avoir une fin abrupte, tragique à cette énergie, à ce transfert énergétique qui va amener cette Vierge dans l'incompréhension, le désespoir, l'insatisfaction, la perte de confiance, qui va l'amener à devoir aller voir ailleurs, à devoir amener son énergie ailleurs que sur vous. Cet événement soudain, hein, va arriver très vite. Il va être très focusé et va vous permettre de retourner rapidement sur votre trône, de retrouver votre capacité à gérer vos manifestations, votre abondance, votre vie, à retrouver même toute la prestance, toute l'élégance qui est vôtre dans le monde spirituel, à la retrouver dans le monde matériel. À être capable de réouvrir votre cœur. Et ce qui vous donnerait la chance, hein, de combattre ce sentiment de manque, de pauvreté, de vide sur le plan matériel, sur le plan relationnel, d'obtenir victoire en obtenant un nouvel amour, hein, une nouvelle relation d'amitié ou d'amour, mais je sens plus de l'amour ici, hein, qui va vous amener à être capable de fêter, d'avoir du plaisir, de sentir que vous faites partie d'une communauté, que vous travaillez à accomplir quelque chose de vrai, de stable, de solide dans le monde, dans un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. Ouais. Excellent. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette énergie qui se masque? Ouais. La 8 de bâton qui ressort.
Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de bâton? La 3 de bâton. La reine de bâton. Le coup de feu ici. La tour sous la reine de bâton. La 7 d'épée sous la 3 de bâton. Ouais, c'est ce mouvement très rapide qui survient, cette énergie qui était focusée sur vous, qui se refocus tout à coup sur sa source. Hein, c'est comme un retour à l'expéditeur qui se passe ici. Hein. Une intervention divine qui retourne l'énergie à sa source, qui brise ce lien énergétique avec cette énergie féminine très déterminée à obtenir ce qu'elle veut, hein, par tous les moyens, même en utilisant de sensualité ou de sexualité, hein, de magie noire, tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'elle veut, hein, pour décevoir, pour mentir, pour corrompre, pour cacher, hein, pour se masquer, pour empêcher qu'on voit dans son jeu, hein, mais vous ne semblez même pas affecté par son énergie. Hein, cette énergie, ce signe de la Vierge, qui va réellement devoir partir, voir ailleurs, tant énergétiquement que physiquement. À cause des paroles que vous allez amener, que vous allez dire, les informations que vous amènerez de façon très claire, concise. Et vous allez pouvoir célébrer, tandis que cette énergie se retrouvera sous le joug du jugement. Hein. Ses actions seront jugées par le divin. Ultimement, ça aura l'avantage pour l'un et pour l'autre que vous allez tous deux maturer sur le plan émotif à travers ce qui va transparaître de ce bris relationnel et énergétique. Est-ce qu'on a autre chose à clarifier? On s'en va dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que ces âmes ont à vous révéler, vous aider sur ce chemin? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Oui, merci. Un message spirituel. La source. Un message de conseil. Par rapport à un apprentissage. Hein? Oui. Spirituellement, karmiquement, vos âmes étaient liés par un contrat afin de croiser le fer, de croiser vos énergies dans cette dynamique afin que vous appreniez tous deux, chacun à votre façon, à prendre vos responsabilités envers vous-même, énergétiquement,
par rapport à votre énergie, à votre âme, à votre karma, que vous appreniez à vous reconnecter à la source. Hein, cette énergie, cet apprentissage se fait sur un plan énergétique par l'imposition d'une volonté, d'une énergie sur la vôtre qui n'a pas sa place, et de l'autre par les faux espoirs de ce qui semble être fonctionnel énergétiquement au départ, mais qui ultimement se retourne comme une épée de Damoclès au-dessus de cette deuxième personne, de cette deuxième énergie. Hein. Un Uno Reverso. C'est un apprentissage. On ne fait pas aux autres ce que l'on ne veut pas se faire faire. Hein? Et c'est bon pour les deux côtés de cette énergie. Il y a quelque chose par rapport à la nécessité de ne pas se laisser faire, de se battre. Et pas nécessairement de se battre physiquement, mais se battre spirituellement. Un peu comme un malade qui se bat pour regagner la santé. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. On va aller tirer dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil veut illuminer afin de vous aider, de vous guider? L'ordre. Est-ce qu'on a une seconde carte? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre par rapport à cet ordre? La versatilité. Est-ce qu'on peut avoir une troisième et dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre par rapport à cet ordre, cette versatilité? Oui. Assertion. Et sous le paquet, on a autorité. Oui. Quelque chose ici par rapport à l'ordre des choses. Hein. Je sens que cette énergie du roi malade s'est volontairement laissée attaquer par cette énergie à moitié cachée de la Vierge. Parce que ça faisait partie du contrat d'âme, ça faisait partie de l'ordre des choses, de comment il fallait que les énergies se déploient pour que puissent se présenter les apprentissages, les solutions de part et d'autre. Afin que ce combat puisse avoir lieu sur le plan spirituel et que l'un l'autre puisse apprendre à vaincre leurs propres démons, leur propre zone d'ombre, et que chacun à sa façon retrouve la pleine autorité morale qui leur incombe, qu'ils apprennent les limites. D'une part, celles qu'ils doivent imposer pour se respecter, et d'autre part, celles qu'elles doivent respecter chez autrui pour pouvoir se respecter intérieurement, en leur âme et conscience. Alors voilà,
le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.